Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des bourses d'études en Chine et le programme d'accompagnement. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Tous ces jours-ci, je suis vraiment très occupée, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter pour vous faire une vidéo où je vais vous parler du fonctionnement des bourses d'études en Chine et de mon programme d'accompagnement parce que je reçois régulièrement des messages. Il y a des personnes qui peuvent me contacter 3 fois dans la semaine pour me demander si le programme est prêt, malgré des explications. Voilà, si le programme est prêt, c'est quoi le tarif, ça commence quand. Or, sur cette chaîne, je vous ai dit que les procédures de bourse pour la rentrée de septembre commencent généralement en novembre. Voilà, et que le programme d'accompagnement n'est pas encore prêt. Vous comprenez? Donc, je décide de faire cette vidéo pour vous donner plus d'éclaircissements. Donc, premièrement, on va parler du fonctionnement des bourses d'études. Parce que récemment, j'ai reçu tellement d'histoires dans ma messagerie. Donc, il y a des abonnés qui viennent me poser des questions par rapport à leur procédure parce qu'ils ont confié leur procédure aux autres personnes et ils n'ont pas été satisfaits. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils ne sont pas satisfaits. Et très souvent, ce sont des sommes exorbitantes. Sachez que nous sommes à l'ère du numérique. Ça veut dire que l'information est disponible. Même ce que je vous raconte sur cette chaîne, vous pouvez aller vérifier plus tard, aller faire vos propres recherches. Mais comme vous n'aimez pas faire des recherches, vous vous retrouvez dans ces situations, vous payez le prix de votre ignorance tout simplement. Parce que quelqu'un qui ne veut pas faire des recherches, la personne va acheter l'information. Vous comprenez? Si toi, tu ne veux pas t'asseoir pour faire des recherches, tu vas acheter l'information ou bien on va t'avoir. Tout ce qu'on va te raconter, tu ne seras qu'obligé d'accepter parce que tu ne veux pas te renseigner. Donc, récemment, il y a un membre de la communauté qui a confié sa procédure. Bon, je n'appelle pas les noms et tout, bon, personne ne connaît, voilà. Et il me dit que cette structure lui a fait comprendre que en Chine, on va faire les cours en chinois et les traduire en français. J'étais choquée. Quand ils vont arriver en Chine, on va les faire les cours en chinois et les traduire en français. Alors que sur cette chaîne, j'insiste sur la capacité linguistique. Et il m'a dit, grande sœur, c'est quand je suis tombée sur ta chaîne que j'ai appris beaucoup de choses. Et en plus, pour une admission, pour une année de langue, on lui a pris une somme exorbitante. Quand tu fais l'année de langue, c'est comme si tu ne fréquentes pas. Dans les écoles, l'année de langue, c'est comme un jeu. Vos cours sont axés sur 4 aspects. En chinois, on dit Ting Shuo Tu Xie. Ça veut dire le parler, la compréhension auditive, la lecture et l'écriture. Et avec quelques cours de culture. C'est axé sur 4 aspects. C'est tout. Ce n'est même pas encore l'école. Et tu te retrouves en train de dépenser autant d'argent. Donc franchement, ça m'a fait mal. Et je voulais partager ça avec vous. Voilà, pour ceux qui comptent se lancer, vous pouvez aller confier vos dossiers, mais renseignez-vous. Une autre personne aussi m'avait confié son histoire. Il m'a dit qu'il avait demandé une bourse complète et qu'à la fin, on lui a donné une bourse partielle et il devait payer encore 8000 RMB chaque année pour la licence. Donc, c'est une bourse partielle et il y a des frais qu'il doit payer encore à l'école et tout ça. Donc, on lui avait promis une bourse complète, mais quand il a reçu son admission, il s'est rendu compte que c'est une bourse partielle. Je vous avais déjà dit sur cette chaîne que personne ne peut décider de vous donner un type de bourse si ce n'est une école. Si vous passez par des intermédiaires, ce sont des individus ou bien des structures qui vous aident juste à postuler. Comme vous aussi, vous pouvez décider de postuler de vous-même. Vous comprenez? Donc, vous aimez les affiches où on met 100% gratuit, bourse complète, où on vous donne des promesses, je ne sais pas, quand on va te dire bourse complète, 100% gratuite, que tu auras certainement la bourse et tout. Quand tu vas déposer ton dossier, vous aimez ça. Mais là où on vous dit ce n'est pas sûr, ça dépend de ton profil, ce genre de choses, vous n'aimez pas. Donc,
Il faut savoir que en Chine, il y a déjà deux rentrées, la rentrée de septembre et la rentrée de mars. Quelle est la différence entre ces deux rentrées? La différence est que la rentrée de septembre, c'est la grande rentrée, c'est le premier semestre, et la rentrée de mars, c'est le second semestre. Maintenant, l'autre différence, c'est que si tu veux venir en Chine en septembre, tu as plusieurs options. Tous les types de bourses sont ouverts. Voilà. Et aussi, tu as une longue période pour pouvoir t'apprêter, pour postuler comme tu veux, hein, pour repostuler même quand on va te rejeter, parce que ce n'est pas sûr qu'on va te retenir. Vous comprenez? Donc, la rentrée de septembre, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs options de bourse. Hein, la procédure dure environ 12 mois, c'est-à-dire du lancement de bourse à l'obtention de, de votre admission ou bien de votre voyage. Hein. Et aussi, c'est la rentrée du premier semestre. La rentrée de mars, c'est que la plupart, ce sont des bourses partielles. Voilà, pour la rentrée de mars. Si tu trouves des bourses, ce sont des bourses partielles. Et la seule bourse en mars que je connais, que c'est vraiment complète, c'est la bourse de Confucius. Parce que oui, le centre Confucius, Hanpan, vous octroie des bourses. Hein, les bourses pour un semestre de langue ou bien une année de langue. Mais pour cela, il faut étudier au centre Confucius. Parce que c'est cette structure qui doit te recommander. Vous comprenez? Donc, voilà. Voilà d'abord ce que vous devez comprendre sur le fonctionnement des bourses d'études. C'est qu'il y a deux rentrées en Chine, mais vous n'avez pas les mêmes opportunités. Voilà pourquoi quand vous me contactez, vous me dites « Queenie Shine, je veux que tu m'accompagnes pour la rentrée de mars », très souvent ma réponse est négative parce que c'est un stress inutile. Il n'y a pas vraiment des bourses. Oui, les bourses sont rares. En plus de ça, il y a une petite période pour la demande de bourse et tout ça. Et ce n'est même pas à votre avantage parce que quand vous allez arriver en mars, à peine vous vous habituez, vous vous installez, les autres bourses sont en train de fermer, les bourses pour la rentrée de septembre. Il y a des personnes qui sont venues en mars, qui ont dépensé, qui se sont retrouvées en train de rentrer en juillet parce qu'ils n'ont rien compris. Le temps file vraiment ici en Chine. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ceux qui sont en Chine peuvent vous dire que le temps passe vite. Vous comprenez? Donc, voilà déjà ce premier point-là à connaître. Donc, pour l'instant, moi, dans mon accompagnement, je n'ai pas prévu la rentrée de mars. Et ce que je sais que ce n'est pas votre avantage, je ne m'implique pas. Vous comprenez? Donc, voilà. Le deuxième point, c'est quoi? On va parler de vos performances. Oui, parce qu'il faut savoir que même si vous donnez l'argent à quelqu'un, même si vous venez, vous me donnez votre argent, vous dites, ah, Queenie Shine, je veux que tu me postules, je veux tel type de bourse, je veux aller dans telle école, telle ville. Je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité. Il n'y a que les écoles qui peuvent décider. Et seulement si vous correspondez à leurs critères. Parce qu'il y a des critères que je vous ai cités, qui sont l'âge et autres. Maintenant, il faut savoir que les écoles en Chine ont des classements. Il y a des grandes écoles. Et ces grandes écoles n'admettent pas n'importe qui. Et quand je vous vois, vous allez venir me dire, oh, je vais aller à l'université de Pékin, des grandes universités sur le plan mondial. Il faut savoir que ces universités ont des standards élevés. Hormis les critères de base que vous connaissez, on peut vous soumettre à d'autres tests avant de vous admettre. Comment un intermédiaire va vous donner accès à ces universités? Et des intermédiaires qui n'ont même pas de collaboration ou je ne sais pas trop quoi avec ces universités. Vous vous faites avoir. Retenez une bonne fois pour toutes. En Chine, on étudie soit en anglais, soit en chinois. Oui, si vous voulez venir ici, ayez un niveau basique et si vous comptez avoir des bourses complètes, ayez un certificat de langue parce que en voulant le raccourci, parce que vous dites que non, moi je n'ai pas le temps pour aller apprendre la langue, moi je veux ça, ça, ça. Vous voulez les bonnes choses, mais vous ne voulez pas payer le prix pour cela, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de gens là, vous m'écrivez pour l'accompagnement, mais un simple test en anglais, vous n'arrivez pas à lire. Le chinois, je peux encore comprendre. C'est comme avant-hier, il y a une queen qui me contacte, qui est allée vers une agence, on va dire. Elle me contacte et l'agence lui donne leur fonctionnement. On lui demande, il faut envoyer tel document et il faut postuler ici sur leur site, même pas sur le site de l'école. Elle m'envoie et me dit qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Je lui traduis. Et c'est une personne qui compte venir en Chine. Moi, je lui ai montré que je ne peux pas te traduire. C'est un manque de respect.
Vous ne savez pas. Donc, j'offre à peu près un même service. Tu peux contacter d'autres personnes. Tu me demandes de traduire ce qu'ils disent. Parce que quand vous voyez les gens rire dans les vidéos, quand les gens veulent être simples avec vous, vous les prenez comme si ces personnes sont stupides. Je suis simple avec vous parce que je veux être simple avec vous. Parce que nous sommes des jeunes Africains, nous devons nous aider entre nous. Mais si vous voulez jouer à ce jeu avec moi, on va jouer à ces jeux-là. Donc, ne venez pas avec ce genre de choses. Si vous partez contacter vos gens, allez-y, renseignez-vous là-bas. Et maintenant, pour les agences qui font semblant d'être des étudiants, qui me suivent pour soutirer des informations, je vous connais. Oui, je vous dis, je vous connais. Je sais que vous êtes des agences. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux bourses d'études. Et ce n'est pas pour rien que certains types de bourses, dans le système, on vous permet de choisir 3 universités. Là, je parle du gouvernement. Hein. Par exemple, la bourse du gouvernement, la bourse de Confucius. Tu peux choisir 3 universités, comme tu peux postuler aussi directement à travers l'école. Pourquoi ils permettent aux étudiants de choisir 3 universités? C'est parce qu'ils sont conscients que certaines universités ne vont pas vous admettre parce que vous ne correspondez pas à leurs critères. Et même quand vous choisissez ces 3 universités, vous ne pouvez pas les classer au hasard parce que dans le classement, il y a certaines universités qui sont plus grandes, plus réputées que d'autres. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre le fonctionnement des bourses avant de vous lancer n'importe comment. Et maintenant, concernant le fait que vous voulez aller absolument dans une école, absolument dans une ville, parce que vous avez entendu parler de cette ville, on fait le commerce, il y a des boutiques, il y a des fournisseurs et tout ça. Sachez que moi, personnellement, je ne peux pas vous aider. Parce qu'ici en Chine, on va dans les écoles qui nous acceptent. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas toi qui choisis l'école. Oui, tu peux choisir l'école dans le système, mais c'est l'école qui te choisit parce que tu corresponds à leurs critères. Voilà, tu es le genre de profil qu'elle recherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous partez, vous dites que je veux aller dans telle école, je veux tel type de bourse, on vous trompe, on vous dit oui, on va vous donner ça. Une fois que vous donnez votre argent, ce n'est plus les mêmes réalités. Après, vous vous plaignez. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre ça. Si tu veux entrer dans une école spécifique en Chine, si par exemple tu as vu une école, tu trouves que c'est une grande école, ça va vraiment t'avantager sur le plan professionnel, contacte l'école. Parce que hormis les critères d'éligibilité que nous tous on connaît, ces écoles ont leurs critères. Voilà. Ils ne peuvent pas admettre n'importe qui, donc ils ont encore leurs critères, ils ont d'autres tests. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, et vouloir aller dans les grandes villes, ce n'est pas à votre avantage. Surtout si vous avez des petites moyennes. Vous comprenez? Donc, ne faites pas des choses au hasard. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler. On va parler maintenant du programme d'accompagnement. Bon, depuis l'année passée, j'ai commencé à parler des bourses d'études, du système éducatif chinois et tout. Et il y a des personnes qui se sont rapprochées de moi pour me demander de les suivre. Je suis vraiment restée réfléchie. L'année passée, je vous avais dit qu'il y avait 5 places, mais j'ai eu plus de 5 personnes qui m'ont contacté. Tout le temps, j'étais contactée. Voilà, pour pas des personnes qui veulent être suivies. Donc, cette année, j'ai conçu un programme d'accompagnement. C'est un accompagnement, comme son nom l'indique. Vous comprenez? C'est un accompagnement. Ça ne signifie pas que tu vas venir me donner ton dossier. À la fin, je te donne la lettre d'admission et le JW. Non. Je t'assiste dans ton processus. Il faut savoir que pour mon programme d'accompagnement, il y a 3 packs. Il y a diamant, or et bronze. 3 packs. Donc, chaque pack contient des informations. Oui. Et hormis ces informations, il y a un suivi. Et tu es en contact direct avec les écoles. C'est toi qui gères ton dossier. Vous comprenez? C'est toi qui gères ton compte. Je suis là pour t'assister, pour t'orienter, pour te donner des informations, pour te faciliter la tâche. Mais c'est toi qui gères ton dossier. À la fin, quand tu obtiens la bourse, on va te donner ta lettre d'admission et ton JW entre tes mains. Les universités vont t'envoyer directement chez toi. Voilà, pas chez moi. Donc, je ne serai pas vraiment un intermédiaire entre toi et l'université, non.
Je suis là pour t'orienter, pour t'éclairer, pour te donner des informations qu'il te faut. Et ces informations, je les ai mis dans des e-books, dans des formations, voilà, des tutoriels, les e-books, les formulaires, tout ça. Donc, je t'apprends à postuler, je t'assiste dans ta procédure. Vous comprenez? C'est ça l'accompagnement. Donc, on va chercher des écoles ensemble, on va postuler ensemble. Tu as le contrôle de ton dossier. Bon, et après, si tu choisis un pack, ne pense pas que tu auras les informations de notre pack. Non, c'est structuré. Chaque pack a ses informations. Tu choisis en fonction de ton besoin. Maintenant, tu peux décider aussi de prendre un seul e-book. Parce que dans le e-book, il y a les informations que tu veux. Peut-être c'est toi-même qui gères ton dossier. Tu n'as pas besoin de suivi, c'est possible. Peut-être que tu peux aussi choisir une formation. Peut-être comment postuler. Hein? Comment postuler, par exemple, parce qu'il y a une formation comme ça où je vous montre comment postuler. Je fais des tutoriels dans plusieurs écoles et tout ça. Tu peux prendre et je vais t'orienter aussi. Voilà en quoi consiste l'accompagnement. Je ne suis pas un intermédiaire entre toi et l'école. Je t'oriente, je te donne des bonnes informations, des informations fiables. Voilà, je t'enseigne sur tout ce que tu dois savoir maintenant de la procédure jusqu'à l'intégration, les informations qu'il te faut pour t'intégrer rapidement ici en Chine. Voilà en quoi consiste l'accompagnement et on a 3 packs. Et aussi à côté, j'ai décidé de faire des cours de chinois. Voilà, en réalité, le prix est ridicule. Oui, le prix est ridicule, le prix pour les cours. C'est 30 000 pour 6 mois pour des personnes qui n'ont jamais appris la langue chinoise. On va apprendre du HSK 1 jusqu'au HSK 3 ou 4 pendant 6 mois. Donc, je vais vous orienter aussi. Je vais vous donner des méthodes d'apprentissage, des documents, des applications, ces genres de choses pour que vous ayez un niveau basique en chinois. Comme vous le savez, je suis prof de formation. Voilà. Donc, que ce soit l'accompagnement ou bien les cours de chinois, sachez que les places sont limitées. Oui. Donc, si vous savez que vous voulez l'accompagnement, d'ici samedi, vous aurez les tarifs. Les places sont limitées parce que c'est l'accompagnement. Ça va me prendre de l'énergie. Je vais vous donner des supports. Oui, vous aurez des questions. Il faut que je vous accompagne pour que vous atteigniez votre objectif. Maintenant, sachez qu'avant de prendre le programme de l'accompagnement, vous devez prendre un rendez-vous gratuit. On va discuter pour que je me rassure que vous remplissez vraiment les critères. Oui, parce que je n'aimerais pas me retrouver avec des personnes qui croient qu'il suffit de donner de l'argent et c'est fini. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement des bourses. Je n'ai pas besoin de votre argent si vous ne remplissez pas les critères. Je ne veux pas vous accompagner si vous ne remplissez pas les critères parce que je n'ai pas besoin des personnes qui vont venir me déranger après. Non, ça dépend. Les bourses dépendent de votre performance. L'intermédiaire ou bien la personne qui vous suit ne peut rien faire si vous ne faites pas des efforts. Donc, vous allez d'abord prendre un rendez-vous avec moi, on va causer. Je vais me rassurer que vous remplissez les critères ou bien, lors du processus, vous allez faire les efforts de remplir les critères. Oui, si vous ne pouvez pas remplir les critères, je ne peux pas vous prendre. Voilà, vous comprenez. Donc, je voulais m'expliquer parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il suffit que je vienne donner de l'argent après. Parce que c'est ce que vous faites. Vous partez, vous donnez de l'argent aux gens, vous les mettez la pression pour que ces personnes vous donnent ce qu'elles ne peuvent pas parce que vous ne méritez pas. Vous n'avez pas le profil en fait. Vous voyez, quand on parle de bourse d'études, ça veut dire qu'on donne aux personnes qui méritent. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair. Je voulais prendre mon temps pour vous expliquer ces détails-là. Et maintenant, je pense que tout a été dit. Pour les personnes qui veulent faire le cours de chinois, dès novembre, on va lancer. C'est dans un groupe privé WhatsApp. Ce n'est pas des cours très, très approfondis. C'est des cours basiques. Si vous comptez venir en Chine, sachez que ici, on parle beaucoup plus de chinois. Si vous faites les cours en anglais, ça serait dans votre salle de classe. Parce que tout le monde ici, même les Chinois eux-mêmes, ils parlent leur langue, soit le mandarin ou bien leur langue locale. Si vous n'avez pas de base, s'il y a des personnes ici sur cette chaîne qui sont en Chine, elles peuvent vous dire dans les commentaires. Vous comprenez? Donc, je vous recommande ce cours-là. C'est moins cher. C'est un moyen pour moi d'avoir un groupe privé avec des abonnés sérieux. Et je vais aussi apprendre à vous connaître. Je vais connaître aussi les personnes qui sont ici. Maintenant, pour l'accompagnement, dès samedi, nous sommes jeudi. Je ne sais pas, peut-être cette vidéo va sortir ce jeudi.
Mais sinon, samedi, vous aurez les prix. Vous comprenez, vous pouvez me contacter samedi, c'est le quantième, c'est le 18. Bon, bref, je ne sais pas. Vous pouvez me contacter et je vais vous donner les détails concernant l'accompagnement. Et je vais aussi lancer d'ici novembre. Ce n'est pas encore prêt, mais j'ai décidé de vous donner les détails parce qu'il y a des personnes qui me disent Queenie Shine, je veux connaître le prix pour me préparer, tout ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.